Oh, vous êtes là. Excusez-moi, j'étais en train de ranger les DVD. Bienvenue dans la ciné-cave. Ça tombe bien que vous soyez là. D'ailleurs, je viens de retrouver des petits films. Pas celui-là. J'ai retrouvé un petit film intéressant. Je me suis dit qu'on pourrait en parler. Rundim. Ça a l'air d'être d'un film d'animation un peu bizarre. Je vais voir ce qu'il raconte derrière la boîte. Une aventure futuriste et excitante. En 2050, NESAS, une fondation militaire, menace la paix terrestre avec ses redoutables armes nucléaires et des intentions diaboliques. Se préparant pour la guerre, NESAS entraîne de jeunes pilotes possédant le même pouvoir pour combattre ce soi-disant invincible Rundim. Non mais sérieux, on dirait un mec qui essaye de te le vendre mais qu'il a même pas vu. Alors quoi, ce film-là, mais c'est génial. Attends, il y a des robots. C'est les gentils, tu sais, ils ont des robots. Mais le héros là, il a des pouvoirs, genre des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs, et après il tue les robots méchants. Et c'est trop bien. Allez, c'est parti. Nous sommes au XXIe siècle. La course effrénée à l'armement nucléaire entre les nations a fortement détérioré notre environnement. Oh merde, il me reste à faire le dos de la boîte, putain. En 2050, de toute façon, c'est le futur, les gens verront pas la différence. Des robots attaquent les méchants. L'être humain est la première espèce à pouvoir empêcher ou à pouvoir causer la fin de la vie sur Terre. Si la race humaine venait à s'éteindre un jour, nous en serions sans doute les seuls responsables. Certains luttent pour empêcher cela. Donc en fait, les méchants de la NASA De la NESAS. C'est la NESAS. Attention, faut pas confondre. s'occupent de jeter les déchets nucléaires dans l'espace, mais au lieu de les balancer, ils s'en servent pour créer un missile destructeur. Et c'est Greenpeace Green Frontier. C'est Green Frontier. C'est pas pareil. qui s'occupe de les arrêter avec d'énormes robots qui marchent à l'essence. Comme quoi, ça a bien changé Greenpeace en un siècle. On nous présente le chef de Green Frontier, le capitaine Kang, qui d'ailleurs a une voix familière. Écoute, aie confiance en toi. Tes impulsions sont pures, je n'ai aucun doute à ce sujet. Ouais, trop cool! Bravo, Yugi! Voici Juno, le héros du film. Non, pas lui, non plus. Ah voilà. Qui en moins de 2 minutes se retrouve à mater les filles dans les vestiaires. Espèce d'imbécile! Tu n'es qu'un sale petit vicieux! C'est le vestiaire des filles ici! Pauvre idiot! Et ça c'est Kana, tous les deux sont élèves à la NESAS choisis parce qu'ils possèdent des pouvoirs. Ils ont le pouvoir de contrôler des robots géants et s'entraînent en se tirant dessus à balles réelles. Parce que ça se passe comme ça, la NESAS. La NESAS prévoit de lancer son missile en orbite et veut que les jeunes le protègent durant le lancement. Mais avant ça, Billy et Denis nous offrent la scène la plus utile du cinéma. On attend ce congé depuis si longtemps, j'ai envie de m'éclater, tu vois. Ah, tu as rendez-vous avec une fille? C'est assez difficile de rencontrer des filles quand on travaille tout le temps. Hé, voilà une fille. Ce n'est pas une fille, c'est Kana. Bah, elle ressemble à une fille habillée de cette manière, non? Ça lui va bien d'ailleurs. Ah, tu as raison. Mais en réalité, j'aurais volontiers passé la journée avec une jolie fille plutôt qu'avec lui. Kana, tu veux venir avec nous chez Juno? Chez Juno? Oh non, je n'en ai aucune envie. Vous vous amuserez sûrement beaucoup mieux entre mecs, pas vrai? Oh non! Si je m'ennuie, je vous appellerai. Salut, bon amusement! Voyant ça, Green Frontier met un gros coup de pression à la NESAS, mais eux, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste faire la guerre. Et c'est parti pour la baston de robots. Attention! Bon, dans ce foutraque absolu, la NESAS tire avec son méga missile dans le but de détruire le Rundim, même si Juno est encore sur le champ de bataille, on s'en fout. Sauf qu'ils sont très doués, donc tout le monde parvient à se sauver. Juno est donc sauvé par Kang et rejoint l'équipe de Green Frontier. Souviens-toi de la dernière transmission que tu as reçue. Ils t'ont abandonné, Juno. Et c'est le genre d'attitude qu'ils auront encore. Ils t'ont utilisé, toi et tes amis, c'est une certitude, Juno. Moi aussi, j'étais pilote à la NESAS quand j'avais ton âge. Par la suite, j'ai découvert qu'ils m'avaient utilisé comme c'est le cas pour toi.
C'est donc l'armée de la Nesas commandée par Kana qui va affronter le Green Frontier de Juno, et évidemment, comme ils sont amoureux l'un de l'autre, ils vont pas se taper dessus. La Nesas, qui voit que son plan risque d'échouer, décide d'attaquer sans raison Néo-Séoul avec son laser. Capitaine, il nous entoure, on doit se rendre. Non, on est la Nesas, on fait tout péter. Sauf que leur machine est tellement précise qu'elle rate la cible. Quoi? Vous avez raté la cible, bande de crétins? Colonel, gardez votre calme. Ça nous a coûté 20 billions de dollars et vous échouez? 20 billions 20 billions. Ah ouais, toi tu mets 20 billions dans un truc, mais ça vise même pas droit. Finalement, ça va pas si changer que ça, la NASA. Juno et Mira, la belle gonzesse de Green Frontier, infiltrent la navette de la Nesas mais sont arrêtés par Kana. Tu es passé dans le camp ennemi. Kana, Frontière Verte m'a sauvé. Je ne serai plus ici sans son aide. La Nesas m'a laissé tomber, ils se servent de nous. Nous ne sommes que des pantins pour eux. Ils se servent de nous pour dominer l'univers. Ce n'est pas vrai. Notre ennemi, c'est Frontière Verte. 3 minutes avant le lancement du... Kana, la Nesas ne fonctionne que par la haine. Écoute ton cœur et tu percevras la vérité. Laisse parler ton âme, ne sert pas à une mauvaise cause. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu connais la vérité. N'est-ce pas? C'est vrai, je ne comprends pas pourquoi ils veulent massacrer tous ces gens. Green Frontier parvient à faire péter l'étoile noire et c'est la fin. Déjà, il y a même pas de scène de fin niaise où on fait ouais, on a gagné. Ah bon. Je me suis renseigné, en fait à la base c'est une série de 13 épisodes et le film est une sorte de résumé de l'histoire, ce qui donne parfois des transitions incompréhensibles. Capitaine Juno, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bon sang, regardez. Oui en effet, y a rien à voir. D'ailleurs, c'est aussi un jeu vidéo sorti au Japon, il est même sorti sur la WonderSwan, on voit même un personnage y jouer pendant le film. Il est sorti au début des années 2000 et il est fait pour la 3D, ce qui explique qu'on nous jette souvent des particules à la tronche, parce qu'à l'époque la 3D c'était quelque chose de dingue. Et en fait, c'est le premier film en images de synthèse fait par des Coréens. Ce film-là était la carte de visite des studios coréens, pour dire ouais, nous aussi on peut faire de l'image de synthèse. Ouais, pour ce qui est de l'histoire... Tu sens que c'est fait pour les jeunes, voire les très jeunes, donc ils se sont pas trop cassés la tête, ils ont fait des personnages super stéréotypés, t'as les gentils, t'as les méchants, même si au départ le fait que les héros soient du mauvais côté, c'est pas si mal fait. Par contre bon, les filles en combinaison rose, les mecs en combinaison bleue, ça va quoi. Attends voir. Ah.